Allô mes amours, j'ai enfin ma sœur de monter. Fait que je vais vous faire une petite capsule vidéo pour vous montrer les étapes. Fait que la madame est contente, elle va faire pousser des fleurs et des légumes. Mais je voulais vous montrer le résultat final. Mais surtout vous faire une petite introduction pour parce que j'ai fait tout ça en petits bouts là, parce que ça m'a pris vraiment toute la journée avec mon époux. Donc bon visionnement puis bon jardinage. Pour commencer, je me suis servi des 2x4. Puis j'ai délimité où est-ce que je voulais ma serre. OK, je me suis fiée au coin de ma maison, puis de mon cabanon. Fait que là, je me suis laissé un espace de 3 pieds. J'essaye de prendre le plus de terrain possible que je veux cultiver. Ici, j'avais des fleurs, je vais les enlever. Je vais me faire un sentier en petite pierre de rivière, éventuellement, là, que j'aurai pas besoin de tondre pour me rendre à l'arrière de mon cabanon. Parce que, comme je vous dis, j'essaie de prendre tout l'espace que j'ai, vu que j'ai un petit terrain. Là, je me suis fait un rack où j'ai tout accroché, mes échelles, des choses comme ça, parce que je veux me servir de plus possible de ce que j'ai pour faire mes plantations. Fait que là, ma première étape, c'est celle-là. J'ai calculé une seconde, mon plan. OK, ça va être ma serre. J'ai calculé mon plan. J'ai 86,5 pouces en profondeur, puis 118 pouces en largeur. Fait que c'est comme ça que je vais placer ma serre. Je vous montre les étapes suivantes. Là, je vais installer mes pierres au niveau, dans les coins, dans le milieu, pour pouvoir installer ma serre au niveau le plus possible. Puis pour prendre mes mesures, je me suis fiée au coin de la maison pour que ce soit au niveau et à mon cabanon, parce que mon cabanon, si bien fait, devrait être au niveau. Attendez donc, je vais enlever ça, c'était pour jeter dans les vidanges, j'ai oublié. Puis j'ai pris mes mesures sur quelque chose qui est déjà droit. Tu sais, j'ai pas pris ça sur la clôture parce que la clôture a l'air tout croche. Mais le cabanon devrait être droit, fait que pour que ce soit droit, j'ai pris mes mesures à partir de quelque chose qui est déjà au niveau. Là, j'ai nettoyé mon sentier et je me suis servi des vieilles tôles de mon ancien cabanon qui a cédé sous la neige, que j'ai démantelé. Écoute, de ce côté-là, ils sont pas si pires, là, mais de l'autre côté, ils étaient vraiment maganés. Fait que je vais m'en servir, je recycle tout et je vais mettre la pierre de rivière que mon époux est parti chercher à la quincaillerie. Je vous montre ça tantôt. Mais pour pas que la mauvaise herbe pousse puis que je sois obligée de mettre de la pierre une quantité effrayante à tous les ans parce que les vers de terre vont l'avoir inséré dans la terre. J'ai mis ça pour aussi que le cabanon puisse respirer un peu. Mais je vous montre ça une fois que c'est fait. Puis un petit détail, pour la hauteur de mes pierres, je vais aller au même niveau que mon cabanon. Tu vois, je vais utiliser, parce qu'il faut se servir des structures qui sont autour de nous. Fait que pour insérer mes pierres, je ne vais pas les insérer complètement, je vais les mettre à la même hauteur que mon cabanon à côté. Là, je me sers d'un grand niveau qui est assez long pour que ma première pierre, je vais me mettre au niveau de mon cabanon. Puis là, on voit que je dois monter. Okay? Pour être au niveau, là, je dois monter ma pierre plutôt que de la creuser. J'ai bien fait de regarder. Hein? Et donc, mon époux va m'apporter de la poussière de roche. Et je vais pouvoir mettre de la poussière de roche sous ma pierre. Parce que de toute façon, le sol est bien tapé ici. Là, il y avait le cabanon. Fait que je vais mettre de la poussière de roche pour que ce soit bien stable. Puis je vais monter ma première pierre, ma deuxième pierre par rapport au cabanon, puis ma troisième pierre. Et là, on devrait partir au niveau. Fait qu'on va pouvoir se servir après du niveau pour tout niveler mes pierres avant de monter ma serre. Je vais vous dire en passant, là, ça s'est donné que j'avais des 2x4 pour faire mon contour. Mais si vous n'avez pas de 2x4, n'allez pas vous acheter des 2x4. Là. Si vous avez un chuck line
ou une vieille cacane de peinture que vous pouvez utiliser avec votre niveau. Là. Vous prenez votre niveau puis vous faites des lignes droites. C'est un approximatif juste pour bien installer droite notre serre. Donc, ça dépend. Là, si vous l'avez en plein milieu du terrain puis vous n'avez pas besoin que ce soit droit. Moi, c'est parce que j'ai des structures établies. Là, j'ai la maison puis j'ai déjà des structures. Donc, si c'est pas droit, ce sera pas joli. Donc, pour faire ça, que quand j'arrive, tout est bien au niveau, mais servez-vous de ce que vous avez. L'important, c'est que ce soit au niveau. Donc, vous prenez un niveau, vous faites des belles lignes droites, puis vous installez vos pierres. Finalement, j'ai changé de pierre. Je trouvais que mes pierres n'étaient pas stables, n'étaient pas droites. Fait que j'ai pris des pierres que j'avais en arrière de mon cabanon, dont le coin est à l'équerre, puis qui a une surface droite. Puis là, j'ai rempli mon passage. Dans le fond, j'ai enlevé la tôle. J'ai mis des vieux sacs de vidange que j'avais de feuilles. Fait que j'ai mis ça en pierre de rivière. Que ça fasse un beau chemin propre, que j'ai pas besoin de passer à tondeuse. Bon, donc j'ai installé avec la poussière de roche toutes mes pierres au niveau. On se sert d'un long niveau et d'un 2x4. On vérifie chacune de nos pierres, qu'elles soient tous au niveau, dans tous les sens. Là, je n'ai pas besoin de vous le montrer, là, au niveau. Puis à la longueur, on prend un 2x4. Puis on met notre niveau sur le 2x4. Ou sinon, s'ils sont tous égales, là. Avec prochaine étape, parce que tu vois, il ne faut pas se fier au terrain, parce que là, mon terrain, ici, j'ai été obligée d'ajouter beaucoup de poussière de roche, tandis que là, j'ai été obligée d'en enlever. Il ne faut pas se fier à notre terrain, il faut vraiment aller avec un niveau. Parce que si on n'est pas nivelé, quand on va arriver pour monter la structure, comme je vous disais plus tôt, on va avoir de la difficulté. Fait qu'on sort la serre. Fait que là, on suit les instructions comme chez Ikea. Parce que sinon, là, on est en train de monter le toit. La structure. On devrait fournir la moitié du village en légumes. Ça y est, la serre est installée. Elle fit juste dans le décor. Et là, tu vois, j'ai 4 fenêtres et 2 belles portes qui adonnent sur mon jardin à l'extérieur. Fait que là, je vais me faire, mon doigt, je vais me faire un jardin de ce côté-là. Puis je vais m'en faire un de ce côté-là ici. Avec je vais mettre un sentier probablement de pierre de rivière. Fait que là, ça donne sur mon jardin. Fait qu'ici, ça va être un jardin. Ça va être un jardin. Puis le derrière aussi, je vais faire pousser des concombres. Puis des haricots. Fait que c'est une belle hauteur. Tu sais, je suis bien, bien, bien contente. Elle fit dans le décor. Parce que moi, je suis dans les grilles. Fait que il y en avait. Mais en tout cas, si jamais vous installez une serre, ce qui est important, c'est de toujours penser à la ventilation. Il faut qu'il y ait de l'air dans une serre parce que ça vient rapidement trop chaud. Et voilà, mon nouveau petit coin jardin que vous avez vu sur ma vidéo un matin. Tu sais, on la voit pas de la maison. C'est encore... je vais tout faire le ménage, là, je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est mon cabanon. Puis tu sais, elle se trouve en arrière de ma maison. Mais elle a du soleil une partie de la journée. Pratiquement toute la journée. Fait que je suis contente. Fait que si on la voit d'un autre angle, tu vois, ça c'est la piscine. Puis là, on a la maison, la terrasse. Puis la serre est derrière, à côté du cabanon. Fait que tous mes outils sont proches quand je vais vouloir travailler. Et tout, et tout. Donc, à vous montrer tous les angles. C'est pour ça, vous dire à quel point, des fois, un petit coin perdu, on pense que on n'a pas de place, mais quand tu regardes de ma terrasse,
tu vois, j'ai mon cabanon. Puis là, je l'ai aligné avec la maison. Là, sur la vidéo, vous ne le voyez pas bien. Mais donc, elle est vraiment en arrière de ma maison. C'est chic avec les bacs à recyclage. Hein? Mais ça, c'est... Tu sais, j'ai tout proche. Fait que, un gros merci à mon époux qui m'a aidé. Ça a été plus rapide que toute seule. Donc, encore une fois, bon jardinage.